Parce que là, c'est les livres écrits en dehors, ce qu'il a révélé. Mais au-dedans de lui, il y avait aussi quelques écrits. L'année de la vengeance. Et l'année de la vengeance, il a amené Abraham à côté. Parce que là, ce n'était plus le problème de Sarah. Le problème de Sarah, c'était les fils. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Notre problème, bien aimé, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Notre problème, c'est avoir les fils. Car celui qui a les fils a la vie. C'est pour cela, bien aimé, lorsque Jean a vu les livres entre les mains de l'ange puissant qui criait, qui est digne de prendre les livres et de rompre les sceaux. Jean a pleuré parce que c'était le livre de la rédemption. L'ange vient et dit, ne pleure pas Jean. Voici les lions de la tribu de Juda. Mais lorsque Jean regarde, Jean ne voit pas les lions. Jean ne pouvait pas voir les lions. Parce que les lions, il vient pour venger. Jean a vu l'agneau, ce qui est doux. Car bien aimé, lorsque les lions rugissent, tous les animaux se dispersent. C'est la colère. La colère du roi, c'est le rugissement du lion. Vous connaissez cette écriture, n'est-ce pas? L'écriture qui était cachée, Dieu devait révéler à son serviteur Abraham. Cacherai-je quelque chose à Abraham? Voilà pourquoi le ministère a la capacité de vous expliquer l'année des grâces et ce que l'Éternel va accomplir à Sodome et Gomorrhe. La vengeance. Mais pour la maison d'Israël, l'essentiel c'était la grâce, la venue du Fils, la naissance du Fils, la délivrance. Voilà pourquoi nous expliquons la naissance, l'Apocalypse 12. Cette femme qui avait l'enfant mâle et qui était dans les douleurs de l'enfantement, nous l'expliquons comme étant l'Église, et que lorsque la femme enfante, nous expliquons comme étant l'enlèvement de l'Église, parce que bien aimé, ce qui est enlevé, l'Église qui est partie à la rencontre du Seigneur dans les airs, c'est l'homme lui-même. Parce que la Bible dit, il faut que l'Église atteigne la stature parfaite de l'homme, la taille de l'homme. Semblable à l'homme. Voilà pourquoi le groupe de prière ne comprend pas, mais la femme reste, est-ce que c'est la femme qui est l'église ou bien c'est l'enfant? Bien aimé, l'explication est simple. Je touche pour répondre au même moment aux questions parce que ça serait impossible de tout expliquer. J'essaye de toucher et répondre à quelques questions. Si tu lis dans Romains 11, Paul nous parle d'un olivier. Il dit cet olivier-là, qui a des racines, qui a comme racine Abraham. Cet olivier-là, on a coupé quelques branches de l'olivier. On a pris l'olivier sauvage. On a pris quelques branches de l'olivier sauvage pour greffer sur l'olivier naturel, l'olivier franc. Lorsqu'on coupe quelques arbres,
quelques branches plutôt de l'olivier naturel et qu'on prend, premièrement, allons-y doucement. L'olivier franc, l'olivier naturel avec ses branches, c'est quoi? C'est Israël, n'est-ce pas? Qui a comme racine Abraham, Isaac et Jacob. Paul dit, dans cet olivier franc, il y a aussi quelque part, loin, un olivier sauvage. C'est-à-dire, qui n'était pas dans les promesses, qui ne participait pas à la vie qui découlait des racines. Il dit que l'olivier naturel qui est les nations, l'olivier sauvage qui est les nations, nous les gentils, autrefois sans Dieu, sans cité en Israël, sans alliance, on prend quelques branches de cet olivier sauvage, on vient l'enter, les greffer dans l'olivier naturel. Et on coupe quelques oliviers, quelques branches de l'olivier naturel, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accepté les seigneurs comme Seigneur et Sauveur, on les a découpés, on les a séparés de l'arbre et on prend quelques oliviers, quelques branches de l'olivier sauvage qui ont crié au Seigneur pour les greffer sur l'arbre. Nous voyons que à première vue, c'était l'olivier franc qui était Israël. Mais lorsqu'on regarde après le travail, ce n'est plus Israël, mais c'est quoi? C'est l'Église. Paul dit ceci. Dieu fera que jusqu'à ce que la totalité des païens, des nations, soit entrée. À ce moment-là, Dieu va encore réintégrer Israël. C'est-à-dire, Dieu fera que Israël retrouve son arbre. Là, à ce moment-là, l'arbre sera qui? Retournera Israël. Est-ce que vous voyez ces gymnastiques? L'arbre est Israël, lorsqu'il est naturel comme ça, sans le travail. Lorsqu'on vient faire le travail de retrancher et de remplacer, l'arbre est là, qu'on voyait comme étant Israël, on le voit comme étant Église. Lorsque le travail de l'Église est fini et que la totalité des païens sont entrés, l'enlèvement il y est, l'arbre qui reste maintenant c'est quoi? C'est Israël, retourne à Israël. C'est ça la femme. Parce que la femme, c'est elle là. Lorsque la femme porte l'enfant en elle, cette femme est Église. Mais lorsqu'on voit la femme comme ça, sans la sémence, la femme sans la sémence, ce n'est pas Église. Parce que Église est à sa moitié à son bois kabasoi. Église à sa moitié à son lata, à son lia. En français, frère. Ah, merci. L'église, c'est la femme qui mange, qui se révèle non selon sa volonté, non selon ses désirs, mais c'est l'enfant qui commande. Amen. Amen. Si la femme aimait manger la viande, mais à cause de la sémence, la femme ne supportera plus la viande. Ça, ce n'est plus la femme qui commande. Amen. La femme ne vit pas pour elle-même. Elle vit en dépend de l'enfant qui est en elle. Amen. C'est ça l'église. Mais lorsqu'on voit la femme sans la sémence, c'est là l'église et Israël. L'enfant qui va dans les lieux préparés pour lui, c'est l'église qui est enlevée. L'arbre reste Israël. Voilà pourquoi vous allez voir les
jusqu'au lieu préparé pour elle, afin qu'elle soit aussi nourrie, afin qu'elle reçoive aussi la sémence. Pendant 3 ans et demi. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi nous disons que cette femme-là est église? Ce n'est pas seulement à cause de la sémence. Vous allez remarquer que la Bible dit que la femme était enveloppée du soleil. La lune était sous ses pieds, avec comme couronne les 12 étoiles. Or, en parlant du soleil qui couvrait la femme, Zacharie dit ceci: grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, que le soleil levant nous a visités. C'est-à-dire, la visitation du soleil, le soleil sort des entrailles de Dieu, l'entraille de la miséricorde. Parlant de la miséricorde, c'est parler du pardon, c'est parler de la grâce. Donc le soleil qui visite, c'est envoyé par les entrailles de la miséricorde. Dieu a tant aimé, c'est l'amour de Dieu, les entrailles du Père, qui avait besoin de sauver, il envoie le soleil. Si tu lis Ésaïe 30, en commençant au verset 26, la Bible dit ceci: la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. La lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière des 7 jours. Lorsque l'Éternel Dieu bandera les plaies de son peuple, on l'appellera réparateur des brèches. Lorsque l'Éternel vient comme réparateur des brèches, lorsque l'Éternel vient comme celui qui vient bander les plaies, c'est le temps de la grâce. Souvenez-vous, dans Luc 10, cette parabole de cet homme tabassé par les brigands. La Bible dit qu'un sacrificateur est passé, il voit l'homme, il passa outre. Un lévite est passé, il voit l'homme, il passa outre. Mais les bons samaritains, les samaritains, lorsque les samaritains a vu cet homme, il est descendu de son cheval, il quitte le trône, il descend, il prend cet homme, il bande les plaies, il place l'huile et le vin. Voilà les réparateurs de brèches. Voilà celui qui bande les plaies. Les 2 personnes, le sacrificateur et Lévi, nous parlent d'un sacerdoce lévitique, l'ancienne alliance qui n'a pu guérir le blessé, l'homme tabassé. Et le Samaritain qui descend de son cheval, c'est le Seigneur qui quitte le trône pour soigner le blessé. Nous comprenons que le soleil, qui est vu comme étant la lumière de 7 jours, c'est le moment de la grâce. Car lorsque le Seigneur a visité Abraham et Paul a dit ceci sur le chemin de Damas. Paul a vu la grande lumière. Lorsque Paul le rencontre, il dit: j'ai vu de grandes lumières dont l'éclat surpasse celui du soleil. L'éclat de cette lumière que Paul a vu, la Bible dit, Paul lui-même dit que son éclat dépasse celui du soleil. Donc nous comprenons qu'il était question de la lumière de 7 jours.
Et lorsque Paul a interrogé cette lumière qui parlait, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oui frère, toi qui se déranges à cause des gens qui sont tout autour de toi, qui combattent ta vie, qui combattent ta famille, les sorciers et tant d'autres, bien-aimés, ce n'est pas à toi de venger. Car Pierre, les gens et les autres ne savaient même pas qu'il y avait un certain Saul qui était sur leur chemin pour les arrêter, pour les torturer. Mais le Seigneur avait vu et il a combattu. Le Seigneur dit à Pierre, qui ce jour-là, après avoir chassé les démons, ils ont fait un travail, ils étaient contents, ils disent, Seigneur, les démons nous ont obéi. Il a dit, ah, Pierre, je vis, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Voilà l'intercesseur. Celui qui combat pour nous, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes différents de Maman Hollande et les autres. Qui font des combats spirituels. Qui pensent qu'ils sont capables de combattre les diables. Toi, tu peux combattre les diables comme ça avec tes mains et tes gestes. Et lorsqu'ils sortent de cette salle, ils transpiraient, fatigués, tous ceux qui croient que bon, nous avons combattu, on a vécu. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. C'est le Seigneur qui combat pour nous. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà pourquoi nous, bien aimés, on ne chasse pas des gens de chez nous, même s'ils sont sorciers. Car, bien aimé, c'est l'amour. C'est l'amour qui chasse les mauvais esprits. 69e semaine, le oint est retranché. Et nous avons dit que le oint qui est retranché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui, lorsqu'il est mort, lorsqu'il est rejeté, la parole faite chair, la lumière des hommes, venu chez les siens ne l'ont point réussi. Maintenant, il tourne le dos, il regarde maintenant les nations, quiconque croira. Il n'est plus le Dieu d'Israël. Il a dit, Israël, désormais, combien de fois j'ai voulu, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins. Vous n'avez pas voulu. Désormais, votre maison sera laissée déserte. Voilà pourquoi, après les rejets, on a détruit les temples, on a détruit et la maison d'Israël est restée Ichabod. Et maintenant le Seigneur tourne les dos vers les nations, selon Acte 15, dans la conférence de Jérusalem. Jacques explique, il dit, Dieu a jeté d'abord les regards vers les nations pour choisir au milieu de leur peuple. On va lire ça rapidement, pour la meilleure compréhension, pour voir le travail qui a été fait. Dans le verset 13, Acte 15, 13. Lorsqu'il cessait de parler, Jacques prit la parole et dit, « Oh mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai. » Vous voyez? Je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute l'éternité. Donc, la Bible dit que l'Éternel tourne le dos à Israël, il choisit au milieu des nations, au milieu de peuples, au milieu des langues, un peuple qui porte le nom.
Or, celui qui porte les noms, naturellement, celui qui peut porter les noms de l'homme, ça ne peut être que sa femme lors du mariage et l'enfant qu'il a mis au monde. Amen. Donc nous comprenons que le Seigneur, lorsqu'il tourne les doigts à Israël, lorsqu'il regarde vers les nations, il choisit un peuple et ce peuple-là, il est fils, le peuple-là, il est femme. Voilà pourquoi nous n'avons pas de difficulté de dire la femme, c'est Église, le fils, c'est Église qui part en enlèvement. Amen. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous comprenons que le Seigneur qui choisit Église, c'est lorsque Israël a rejeté le oint. Le oint retranché parle aussi de la mort. Parce que tout commence à la croix. Le oint est retranché à la croix. Et la naissance de l'Église, c'est la croix. Et là, nous entrons maintenant dans la phase qu'on appelle une parenthèse. Les temps de l'Église. Et là, le calendrier d'Israël est stoppé. Il reste une semaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit « Je suis Élie », nous allons te dire « Élie, ta place n'est pas ici. Va faire le travail en Israël. Et que tout Israël soit sauvé par ton message. » Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, Zacharie dit que 10 femmes de toutes les nations prendra le pain des enfants. Ils prépareront votre pain. Là, ce n'est pas Zacharie, c'est Lévitique. C'est Lévitique qui dit que les 10 femmes des nations prendront votre pain et cuiront ce pain-là. Ils vous donneront le pain-là. Vous allez manger, mais vous ne serez jamais rassasiés. Parce que ce n'est pas la dispensation d'Israël. C'est ainsi, bien-aimé, nous avons saisi un juif par le port de sa robe pour que ce juif-là puisse nous donner les vins et l'huile. Les temps des nations, Israël ne pourra jamais comprendre ces choses. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, Israël reste incrédule. Quand bien même tu peux expliquer Esaïe du début à la fin, ils ne vont jamais, c'est Dieu qui a fait cela. Jusqu'à ce que la totalité des nations soit sauvée. Après cela, le libérateur reviendra pour ouvrir les yeux de ce peuple avec la prédication des deux oints. Et lorsque les deux oints viendront, c'est à ce moment-là, bien aimé, lorsqu'ils parleront, la Bible dit ceci. Cherchons cette écriture-là, Zacharie, j'aime ça. C'est là où nous allons finir. Si tu vois l'écriture, tu peux nous faire signe. On parle, ils les plairont amèrement. « 12-10. Zacharie 12, à partir du 10e verset, dit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Vous voyez la grâce? Et de supplication. Parce que bien aimé, la grâce, l'esprit de grâce, comprendre l'évangile, croire à l'évangile, dire après, oh mes frères, que ferons-nous? C'est une grâce que Dieu t'accorde. Et cela n'est pas accordé à tout le monde. Voilà pourquoi il ne faut pas s'étonner lorsque tous ces gens-là, ils claquent la porte après avoir entendu ces choses, ils ne comprennent pas, ils se fâchent. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ah, comme l'écriture, bien aimé, quelle exactitude dans ces choses. Mais Israël a vu tout ça. Israël lisait toutes ces choses, mais ne comprenait pas.
Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Là encore, on nous explique qu'il s'agit d'un fils unique. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, les femmes à part. La famille et tous les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Donc c'est-à-dire, l'Écriture nous fait savoir que ces jours-là, lorsque leurs yeux seront ouverts, parce que lorsque le soleil visite, le soleil fait que les étoiles, les écailles tombent des yeux et qu'on puisse se voir. Mais Israël, ces jours-là, lorsqu'ils sont venus, lorsque le Seigneur est venu, ils ont dit, nous avons déjà une lumière. On voit. Et c'est dit parce que vous dites que vous voyez votre péché de mer. Ils n'ont pas accepté de voir la grande lumière, comme Paul a accepté. Et que les écailles puissent tomber et qu'ils voient le Messie. Et ici, le Seigneur va envoyer l'esprit de grâce et de supplication. Il fera que le cœur de pierre soit remplacé par le cœur de la chair. Afin qu'Israël voie et ils vont pleurer amèrement. Pourquoi pleurer amèrement? Tu sais, chez nous, on a toujours dit que les sorciers pleurent amèrement lorsqu'ils tuent leurs victimes. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si c'est vrai, parce que je ne connais pas ce monde-là, mais ce sont des choses qu'on attend. Parce qu'après avoir exécuté, ils regrettent après. Voilà. Aveuglés,